Je suis très heureux de vous retrouver ce soir, parler de l'actualité des crypto-monnaies et de tout ce qui concerne la blockchain. Aujourd'hui, nous allons parler de l'impact de la crise économique qui pointe le nez. Depuis beaucoup de temps, nous avons entendu parler d'un crash boursier qui arrive. Au départ, nous avons cru que ce crash boursier allait venir à partir de la Covid-19. Et donc, on s'est préparé à ça. Donc, c'est vrai que avec la Covid-19, la bourse a chuté. On a eu beaucoup de fonds qui sont venus dans le monde de la crypto-monnaie. Mais ce n'était pas le crash que nous attendions. Est-ce que le prochain crash viendra de cette structure, cette entreprise chinoise qu'on appelle Evergrande? Nous allons essayer de décortiquer cela aujourd'hui. Et nous allons voir l'impact du monde de la macroéconomie sur l'aspect cryptographique. Nous allons essayer de décortiquer pour voir est-ce que c'est une influence positive, est-ce que c'est une influence négative, à quoi devons-nous attendre? Parce que vous ne pouvez pas être dans un univers et puis ignorer l'autre univers. Aujourd'hui, vous êtes concentré, c'est vrai, sur la crypto-monnaie, mais n'oubliez pas que nous collaborons avec aussi le monde classique, le monde des banques, le monde des grosses entreprises telles que les Facebook, les Alibaba et tout ça. On collabore avec eux. Nous sommes en interaction avec eux. Donc, un impact dans l'un des deux côtés peut avoir, un effet domino sur l'autre côté. Donc, pour cela, nous allons essayer de savoir d'abord c'est quoi cette structure, c'est-à-dire que cette entreprise Evergrande, c'est quoi? Et puis, qu'est-ce qu'ils ont fait? Pourquoi ils se retrouvent dans l'état actuel de crise? C'est parti. Ok, Evergrande, c'est, on appelle ça China Evergrande, une entreprise d'immobilier chinoise qui s'est lancée en 2008. En 2008, n'oubliez pas d'abord que avant que nous attaquons véritablement Evergrande, nous devons remonter un peu pour aller en 2008, mais parler aussi de Lehman Brothers, qui a été une grosse banque, qui a aussi, c'est-à-dire une grosse entreprise, disons, d'immobilier, pas une banque, une grosse entreprise d'immobilier qui a chuté, n'est-ce pas? Donc, cette entreprise d'immobilier, on peut dire c'est le reflet aussi pour la Chine, qui est Evergrande aussi, qui est une entreprise d'immobilier. Maintenant, si on a compris Lehman Brothers, la crise des subprimes, on va comprendre mieux aussi ce qui se passe actuellement en Chine et quel sera l'impact. Comprenez que Lehman Brothers, comme je le disais, c'est une entreprise d'immobilier américaine du 19e siècle qui a été lancée. Et donc, jusqu'en 2000, c'est-à-dire que lorsque l'entreprise a été lancée, l'entreprise performait. L'entreprise performait, donc c'était devenu une icône aux États-Unis et tout ça. Mais en 2008, l'entreprise a fait des choix qui ont fait chuter l'entreprise. Une petite entreprise peut évoluer et puis perdurer dans le temps. Mais une entreprise peut commencer à évoluer et aller à la vitesse grand V et puis chuter sans que personne ne voit venir. Même les États même ne voient pas venir. C'est ce qui est dangereux et c'est ce qui s'est passé. Donc, ils ont pris des risques énormes dans l'immobilier. Généralement, on ne fait pas des spéculations sur l'immobilier, mais eux, ils font des spéculations sur l'immobilier. Ils sont en train de mettre, ils ont mis des chantiers. Et ces chantiers, pendant que les chantiers sont en train de se construire, ils ont commencé à faire des spéculations sur les prix de l'immobilier, à donner des hypothèques aux Américains. Tu peux venir prendre de l'argent à la banque, aller construire. La banque peut aller construire pour toi. Et puis après, tu vas échelonner, payer. En tout cas, ils ont commencé à faire des prêts énormes. Ils ont fait vraiment d'énormes prêts aux Américains. Et donc, il se trouve que les prix qu'ils avaient déjà donnés auparavant, par exemple à l'emprunteur, ils ne pouvaient plus payer. C'est-à-dire que l'emprunteur, même s'il payait à ce prix-là, ça ne les arrangeait pas parce que le prix auquel eux se sont donnés, les prix n'ont pas suivi. Et donc,
c'est ce qu'on appelle la surfacturation qu'ils ont fait, si on veut voir. C'est-à-dire une maison peut coûter 5 millions, en vérité, eux ils te disent la maison coûte 5 millions, et 10 millions. Et donc, puisque c'est un prêt hypothécaire, donc toi tu vas accepter. Mais il se trouve que l'immobilier a tellement été dans la spéculation que, au lieu de 10 millions que la maison devrait coûter, en vérité la maison est descendue peut-être autour de 3 millions, la valeur réelle de la maison. Et donc la banque ne peut pas rentrer dans ses fonds. Et donc imaginez-vous que cela a été fait sur des millions de personnes. Et donc la banque rentre à ce qu'on appelle un défaut de paiement. Ne peut pas honorer ses fournisseurs, et donc la banque est obligée de déclarer faillite. Et la banque, en déclarant faillite, comment on appelle, l'entreprise ici, en déclarant faillite, l'entreprise d'immobilier ici, en déclarant faillite, était à 619 millions de dollars de dettes. Donc ils n'ont pas pu honorer ça, et donc du coup, Lehman Brothers, cette entreprise d'immobilier, était en cessation de paiement de ses fournisseurs et de tous ses créanciers. Et donc, l'effet, comme on les appelle des entreprises systémiques, si c'est une banque, on parle de banque systémique. Mais ici, c'est une entreprise systémique. Pourquoi une entreprise systémique? Parce que il est tellement grand que souvent même sa fortune est grande qu'un pays. L'entreprise est tellement grande que sa fortune même peut être grande qu'un pays. Et donc, le fait que l'entreprise était tellement énorme, le fait qu'il est rentré en cessation de paiement, l'effet ça a eu effet sur les banques. Pourquoi les banques où l'entreprise partait faire des emprunts ne peut plus payer ses banques, et d'une banque à une autre, effet de domino, ça touchait l'économie mondiale. Et donc, comme vous savez déjà, les banques aussi, quand ils sont en difficulté, ils saisissent le compte des particuliers pour payer leurs dettes. Ça, c'est une clause que quand vous partez dans une banque, que vous signez un papier, ça fait partie des clauses que vous signez, ça est en petit caractère, tu ne vas pas prendre le temps de lire. Mais le jour où il y a un problème là, la banque a le droit de saisir toi ton argent pour payer elle ses dettes. Et c'est ce qui s'est passé. Donc ils ont saisi le compte des particuliers, des gens qui ont épargné pendant 40 ans, dans, comment on appelle, les fonds de retraite des gens ont été saisis. Et puis ce n'est pas allé quelque part. Et donc c'est dans ça que Satoshi Nakamoto a créé le Bitcoin. Parce qu'il a dit qu'il fallait trouver un système qui n'est pas sous le contrôle des États, qui ne peut pas, c'est-à-dire, venir prendre la fortune de quelqu'un comme ça, sans qu'il n'y ait, c'est-à-dire, que de possibilités de recours. Il a créé le Bitcoin, une monnaie décentralisée, une monnaie anonyme, une monnaie qui est sans frontières et qui n'a pas de banque centrale pour dire que voilà, on peut saisir ici ou on peut augmenter. Non. Il y a un protocole que tout le monde suit et tout le monde connaît. Il n'y a pas d'hyperinflation, il n'y a pas d'inflation. Parce que l'unité de mesure, c'est 21 millions de bitcoins qui peuvent être émis. Donc, pour continuer, quand Lehman Brothers a été touché, ça a touché vraiment l'économie mondiale et la crypto-monnaie est née en 2009, juste après cela. Cette fois-ci, nous sommes encore dans le même schéma encore, parce que c'est comme un cycle, hein. C'est comme un cycle. 2009, aujourd'hui on est en 2021. Voilà encore une autre entreprise chinoise, cette fois-ci ce n'est plus américaine, mais c'est une entreprise chinoise cette fois-ci, d'immobilier encore, qui fait encore actuellement parler d'elle parce que qui est en phase d'aller vers une chute qui est vraiment visible. Pour ceux qui regardent l'économie, la macroéconomie, cette chute vraiment sera vraiment difficilement contrée par la Chine, parce que la Chine même a des problèmes, et donc je ne pense pas qu'avec tout ce qui est en train de se passer, ils pourront contrer cela. Et parlons même des vents, c'est quoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Et donc eux, Evergrande, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont lancé, quand la société a été créée, parce que la Chine en 1996, c'était le géant qui se réveillait. C'était le géant qui se réveillait, donc ils avaient besoin de logement et tout ça. Et donc, Evergrande, qui est une société d'immobilier, qui est créée par un entrepreneur qu'on appelle Chu Jia-ying, le PDG, qui lance, comment on appelle, un grand chantier avec plus de 1300 projets d'immobilier, qui vont se déployer sur 280 villes chinoises. Vous voyez la taille du projet. Et donc,
pour les premières années, ça a pris, hein. Ça a pris parce que la fortune même de l'entreprise a commencé à croître. L'entreprise a commencé à faire beaucoup de bons chiffres. C'est-à-dire que jusqu'à le chiffre d'affaires en 2020 c'était 73,5 milliards de dollars de chiffre d'affaires. De sorte que l'entreprise a été classée comme la troisième fortune chinoise. Est-ce que vous voyez? Donc, l'entreprise aussi emploie plus de 123 000 personnes. Et l'entreprise aussi fait travailler encore jusqu'à 8 millions de personnes que l'entreprise fait travailler. C'est-à-dire, on va dire, des sous-traitants, des entreprises fournisseurs, en tout cas plus de 8 millions de personnes que l'entreprise fait travailler. Vous voyez déjà la taille de cette entreprise. Donc, souvent, quand vous faites quand vous faites du progrès dans l'entreprise, si vous n'avez pas de bons conseillers, vous allez prendre de mauvaises décisions. Voilà les décisions que l'entreprise a commencé à prendre. Première des choses, ils ont commencé à s'exporter dans plusieurs secteurs d'activité. Ils ont commencé par le secteur alimentaire. Dans le secteur alimentaire, ils sont allés créer, comment on appelle, de l'eau minérale. Ils ont créé de l'eau minérale. Et l'eau minérale, comment on appelle, Evergrande, qui a commencé à circuler en Chine. Ensuite, il y a eu le secteur de l'automobile. Ils ont créé la voiture électrique, un peu comme Tesla là, pour Elon Musk. Ils ont créé la voiture électrique. Ça, c'est la structure d'immobilier qui est en train de devenir une grande filiale. C'est-à-dire en faisant plusieurs activités en même temps. Donc, alimentaire, automobile. Ensuite, ils continuent même jusqu'à dans le sport, dans la santé et puis dans le sport. Dans le sport, ils ont créé... En fait, il y avait un club à Canton où l'entreprise se trouve. Et il y avait un club là-bas de Canton qui était en deuxième division. Ils ont soutenu ce club-là au point que 4 ans après, le club a pris la ligue chinoise. Et donc, du coup, le club, pour récompenser le club, l'entreprise Evergrande a créé un stade de 100 000 personnes pour le club. Ensuite, a créé encore un centre de football, hein, une école de football pour, comment on appelle, l'équipe des cantons. Donc, du coup, vous comprenez que l'entreprise a commencé à prendre des décisions parce qu'il se sent fort. Donc, commence à prendre des décisions, Mais est-ce que ces décisions sont mûrement réfléchies ou bien c'est l'effet du succès qui monte à la tête de l'entreprise? L'entreprise ne se limite pas à ça. L'entreprise continue pour aller faire comment on appelle, des emprunts. Et ils vont emprunter vers qui? Vers des capitals risqueurs, des fonds d'investissement. Et ces fonds d'investissement, c'est des fonds qui n'ont pas pitié. Hein. Même si tu es un pays, que les banques refusent de te donner de l'argent, tu peux te diriger vers ces fonds-là. Tu as une entreprise, tu n'as pas d'argent, ou bien les banques refusent de te faire des frais. Ces fonds d'investissement, on appelle les capitals risqueurs. Eux, là, ils peuvent te donner de l'argent. C'est des fonds souvent anonymes. Ils te donnent de l'argent. Mais fais attention. Fais très attention avec cet argent. Il ne faut pas perdre. Hein. Et l'entreprise est allée prendre de l'argent avec ses fonds. Et en allant prendre de l'argent avec ses fonds, l'entreprise s'est endettée jusqu'à 40%. Et l'argent de l'entreprise, ça vient de ses dettes. Ce n'est pas encore pourri. L'entreprise a commencé à faire l'émission encore de certaines actions. Or, il se trouve que l'entreprise n'avait pas encore fini ça et a commencé à créer le plus grand stade au monde. Et le plus grand stade au monde, l'entreprise n'a même pas encore fini de terminer ça. Hein. Le plus grand stade au monde, ils n'ont même pas encore terminé ça. Et ils ont commencé à avoir des difficultés. Pourquoi? Parce que les difficultés ont commencé lorsque les fournisseurs ont commencé à se plaindre pour dire qu'ils ne recevaient pas leur argent. Donc, en ce moment, l'État se penche sur l'entreprise pour voir comment ils font et puis ils n'arrivent pas à payer les gens. Et on commence à voir que les obligations que l'entreprise faisait, il y a plein d'obligations, jusqu'à 9 obligations, qui ne sont pas des bonnes obligations, c'est des obligations pourries en vérité. Donc, ils ont commencé à lancer du regard et puis on les a exhortés à payer les gens. Ils ont commencé par d'abord les Chinois, à payer les entreprises chinoises d'abord. Maintenant, toi qui es une entreprise extérieure, qui est liée à une autre banque extérieure, toi tu viens, tu demandes ton argent, on dit bon d'accord, ce qui est sûr, tu es sur la liste.
Et ça ne fait que continuer. Maintenant, si tu vas aller porter plainte, il ne faut pas oublier que les Chinois, là, d'abord, c'est la Chine d'abord avant les autres. Et puis la ville, canton, qui est comme les capitales, c'est-à-dire que la capitale de Evergrande, parce qu'ils ont tellement servi la ville, ils ont tellement fait des dons pour la ville, que la ville, pour aller porter, comment on appelle, plainte, c'est dans la ville de canton, tu vas aller porter plainte, dans la juridiction de canton. Il faut te lever matin bonheur pour avoir résultat là-bas positif. Il faut te lever matin bonheur. Et donc, ces entreprises-là, pourquoi on dit que la crise, elle est évidente? Parce que ces entreprises ne pourront pas recevoir leur argent. Ces fournisseurs qui sont liés à d'autres banques en Europe, aux États-Unis, ne pourront pas recevoir leur argent. Les Chinois même qui ont prêté de l'argent, comment on appelle, qui ont été des fournisseurs, ont des difficultés pour avoir leur argent. Toi qui es à l'extérieur, c'est toi qui vas avoir ton argent. Il faut te réveiller matin bonheur pour avoir ton argent. Et donc, ces émissions d'emprunt là, qu'est-ce que les gens faisaient? Evergrande, quand ils étaient en difficulté de paiement déjà, ils ont commencé à faire encore plus d'émissions comment on appelle, d'obligations en promettant 31% au lieu des autres entreprises qui font 1%, 3% sur 10 ans. Eux là, ils font 31% juste pour attirer encore des capitaux. Et les capitaux risqueurs, ils n'ont pas peur, hein. Ils ont de l'argent. Ils ont de l'argent. Et donc ces capitales-là, ce qu'on appelle les capitaux risqueurs-là, ils viennent encore et ils donnent de l'argent. Et l'entreprise s'endette. Il se trouve maintenant que les maisons que l'entreprise, parce que c'est un grand bâtisseur, les maisons, les spéculations qui se sont faites sur les maisons n'ont pas pu suivre. Même chose que Lehman Brothers. Les spéculations n'ont pas pu se suivre. Et donc, comme les spéculations n'ont pas pu se suivre, qu'est-ce qui va se passer par la suite? Ils ne pourront pas respecter leurs engagements auprès des souscripteurs. Tu promets à quelqu'un, si tu déposes ton argent, il va te donner 31% d'intérêt. Il se trouve même que pour donner 1%, tu as problème. Comment tu fais? Or, les capitaux risqueurs, là, quand ils viennent donner de l'argent, ils disent, si on te donne de l'argent, que tu es en difficulté de paiement, moi, ils m'en fous. Hein. Je viens là, que tu donné là. Je prends, même si ça va vider ta caisse. C'est pas mon problème. Et c'est ce qui s'est passé. Ils ont commencé à récupérer leur argent. L'entreprise Evergrande, par rapport à la voiture électrique, il n'a même pas eu de... C'est-à-dire, ils ont lancé, la voiture n'a pas été suivie par les Chinois. Ils étaient déjà en perte. Donc, ils sont allés vendre ça à perte à une autre société pour poursuivre le projet. Ils ont commencé à faire des ventes comme ça. Et mais malgré ça, ils n'arrivent plus à suivre les dettes qui s'accumulent parce que les échéances de l'argent qu'ils ont promis aux gens viennent. Quand ça arrive, ça augmente la dette. Quand ça arrive, ça augmente la dette. L'État chinois aussi les avait déjà prévenus. Pour dire, vous êtes sur une pente raide. Faites très attention. Mais ils n'ont pas écouté. Et le dirigeant, le PDG, a continué à faire des choses. Il est allé même jusqu'à se lancer dans l'hôtellerie. Et puis, comment on appelle, le tourisme. Et donc, avec la crise qui s'est produite, vous avez vu, le coronavirus, de toute façon, ça a paralysé le monde de l'hôtellerie et du tourisme. Donc, tous ces pertes-là encore, ils vont commencer à les répercuter maintenant sur eux maintenant. Ils ne peuvent pas s'en sortir avec tout ce qui est en train de venir. Et donc, l'effet de tout ça, là, ça serait quoi sur l'économie de la crypto-monnaie? N'oubliez pas aussi que en Chine, là-bas, la chambre de compensation de Shanghai, le 3 septembre dernier, a retiré les obligations de Evergrande comme étant des garanties pour des prêts. C'est-à-dire que la chambre qui va véritablement vérifier pour voir est-ce que tes obligations, les actions que tu proposes aux gens, est-ce que ça peut suivre compte tenu de ta situation. Et ils ont vérifié, ils ont vu que Evergrande, les actions là sont pourries, ils ne peuvent pas suivre. Donc on les a retirés même de la liste. Pendant qu'eux étaient en train de chercher même encore à augmenter les intérêts qu'ils vont donner aux gens. Mais on te dit même tes actions que tu t'en donnes, la personne n'est prête pour prendre ça. Tu fais comment pour rembourser les gens? Voilà ce qui s'est passé pour cette entreprise qui ne fait que cumuler des dettes. Actuellement, selon les informations que nous recevons, c'est qu'il y a plus de 360 milliards de dollars qu'ils doivent actuellement à l'heure actuelle. Et n'oubliez pas que la France, la dette même de la France était, tout le 2019, la dette de la France était à 250 milliards de dollars. Mais eux, ils sont à plus que ça. 360 milliards de dollars qu'ils doivent. Et ça ne s'arrête pas. Au fur et à mesure que les échéances approchent, ça s'augmente pour aller.
Maintenant, n'oubliez pas encore une chose. Comment nous faisons la corrélation entre ça et la crypto-monnaie? Il y a une crypto-monnaie qu'on appelle le Tether. Vous l'appelez généralement le USDT. Le USDT a fait des prêts à cette entreprise. Parce que vous savez que les USDT sont adossés au dollar. Mais le USDT, pour pouvoir essayer on va dire, de se diversifier un peu, a fait des prêts aussi, au niveau aussi de cette entreprise là-bas. Donc l'argent de Tether qui se retrouve là-bas aussi est compromis. L'argent de Tether qui se trouve là-bas est compromis. Comment ils vont faire pour récupérer ça? Pour pouvoir gérer, comment on appelle? Parce que le Tether, pour qu'il soit stable, il doit être adossé à l'équivalent de Tether émis, qui doit avoir l'équivalent aussi en dollars. Son équivalent en dollars doit être émis. Et ça, c'est pas très certain avec tout ce qui est en train de se passer. Avec tout ce qui est en train de se passer, c'est pas trop certain pour Tether de pouvoir suivre, de pouvoir récupérer ses gains. C'est pas du tout sûr. Parce que le fait que la Chine a déclaré que Evergrande 2, les actions sont pourries et que les actions sont retirées de la chambre de compensation de Shanghai. C'est comme si on les a poussés du 15e étage pour qu'ils puissent tomber quelque part là-bas. Et donc, qui sait ça? Et puis il va venir donner son argent pour dire qu'ils vont soutenir. Si ce n'est pas la Chine elle-même en tant qu'État qui vient soutenir, ce qui va m'étonner d'ailleurs, si les États-Unis ont laissé Lehman Brothers chuter, la Chine aussi va laisser ceux-là chuter, même s'ils sont actuellement à couteau tiré avec les États-Unis. Mais on sait une chose, c'est que la Chine ne va pas accepter d'endosser une telle dette. Voilà. Et donc, l'état d'endettement de la Chine même est tellement évolué aussi par rapport à tous ces trucs-là que la Chine aussi essaie de réduire. Et même la Chine fait la chasse aux entreprises immobilières en leur disant que on ne fait pas de spéculation. Le président chinois a dit ça clairement. On ne fait pas de spéculation sur la maison que les gens ont venu habiter dedans. On fait la maison, là, quand on construit, c'est pour dormir dedans. Toi, tu construis une maison et puis tu fais spéculation dessus. Donc, c'est très dangereux. Et si le coup ne suit pas, et c'est ce qui se passe généralement. Mais le conseil de Lehman Brothers n'a pas été vu par ces Chinois-là et par comment on appelle, Evergrande 2, parce que quand quelque chose est arrivé à un géant, tu dois vraiment regarder ses leçons et éviter. Mais je vous dis, comment on appelle, Lehman Brothers faisait des obligations avec taux d'intérêt de 31% avant leur chute. Eux aussi, ils ont fait des taux d'intérêt jusqu'à, ils sont arrivés à 31%. Même chose. C'est un signal. C'est un signal pour dire que la même chose risque d'arriver si, en tout cas, la Chine ne prend pas les mesures comment on appelle, de nationalisation de cette banque-là. Je ne vois pas comment ils vont pouvoir gérer ça. Et si la Chine laisse tomber cette banque, et comment on appelle, disons, cette entreprise, si la Chine laisse cette entreprise d'immobilier tomber, l'effet domino sur les banques sera évident. Parce que quand c'est comme ça, ils prennent de l'argent dans les banques, ils prennent de l'argent, comment on appelle, des investisseurs, ils prennent de l'argent avec les fournisseurs qui viennent faire des travaux, ne sont pas payés. Et tout ça, eux aussi, ils ont pris de l'argent où? Dans d'autres banques. Et ces banques-là aussi ne pourront pas recevoir leur argent. L'effet domino est évident. Et c'est ce qui s'est passé avec Lehman Brothers en 2008. Et voilà qu'on est en 2021. Si la même chose se produit, les fonds que les gens ont, parce que ça va créer ce crash que tout le monde attend, ce crash économique. Et ce crash économique, quand ça a lieu, les flux vont aller où? Dans le monde de la crypto-monnaie. Le monde de la crypto-monnaie. Les flux d'argent, aujourd'hui, en 2008, il faut dire que quand le Bitcoin a été lancé un an après, en 2009, il n'y avait pas, le Bitcoin n'était pas connu. Le Bitcoin n'était pas connu, donc il a pris des années avant de pouvoir se déployer. Parce que les gens sont allés investir plutôt dans l'or. Mais cette fois-ci, le Bitcoin est devenu une réserve de valeur, plus prisée même que l'or actuellement. Et donc, les gens vont prendre de l'argent, aller investir dans le Bitcoin. Les gens vont prendre de l'argent, aller investir dans le Shiba, qui est la crypto-monnaie la plus médiatisée aujourd'hui. Et donc, quand tout cela va se passer, vous pouvez imaginer, c'est pourquoi je disais dans la vidéo où je faisais les prévisions
pour 2025. Je disais que vous voyez la vie, les êtres humains ont l'habitude de voir la vie sur une forme linéaire. La vie n'est pas une forme linéaire que tu peux voir. Tous ces événements qui sont en train de venir auront comment on appelle, des effets de domino, et les dommages collatéraux qui vont être engendrés par tous ces événements auront des impacts soit positifs sur certaines entreprises ou négatifs. Mais dans le monde de la crypto-monnaie, ça serait positif. Parce que c'est un flux d'argent constant qui sera dirigé vers les crypto-monnaies. Maintenant, ils vont aller choisir quelle crypto-monnaie. Le Bitcoin premier d'abord. Ensuite, ils vont se rendre compte qu'il y a une crypto-monnaie qui a quitté les 47e positions, qui se retrouve actuellement en 16e position et qui cherche même à aller dans les 10 premières crypto-monnaies. C'est quelle crypto-monnaie? C'est une crypto-monnaie très très médiatisée et qui a commencé à mettre en place tellement de fondamentaux aujourd'hui qu'on ne peut plus négliger. Il est visible sur Coinbase, comment on appelle, sur Binance, sur eToro, qui sont des plateformes vraiment, qui sont des plateformes sérieuses. Actuellement, il y a une pétition qui est en cours pour Robinhood. N'oubliez pas qu'il y a Binance USD, Binance des États-Unis qui a listé aussi le Shiba. Binance des États-Unis, c'est plus de 400 millions de personnes qui ont accès au Shiba. Est-ce que vous voyez? Donc tout ce flux d'argent qui est en train de circuler aujourd'hui, que les gens regardent actuellement à l'heure de la vidéo, le flux d'argent était à 6 milliards de dollars par jour. Et ça, c'est une baisse de 4%. Quand il monte, il va jusqu'à 12%, 18% de flux, 18 milliards de flux d'argent qui circulent sur cette crypto-monnaie. Maintenant, s'il y a une crise qui est avérée et que ça touche toutes les banques par effet de domino, il va avoir du flux sur le Shiba, il va avoir du flux sur l'Ether, il va avoir du flux sur le Bitcoin. Est-ce que vous voyez? Mais les crypto-monnaies les plus prisées, les plus médiatisées, c'est eux qui vont prendre les parts. Ce n'est pas toutes les crypto-monnaies. Mais qui dit Bitcoin dit aussi les autres crypto-monnaies, parce que le Bitcoin représente 41% actuellement de toute la capitalisation boursière du marché des crypto-monnaies. Donc, pendant que nous faisons de façon linéaire un calcul pour dire si le Bitcoin atteint 100 000 dollars cette année, selon les estimations, il sera à 1 million de dollars pour 2025, c'est-à-dire un an après le halving qui aura lieu en 2024. Et donc, ça c'est de façon linéaire. Mais on ne prend pas en compte ce genre d'événements isolés qui viennent lancer encore ce que nous sommes en train de dire. Et donc, celui qui a prédit celui qui avait parlé du Bitcoin quand il était à 1 dollar, lui, ses prédictions sur le Bitcoin parlent d'un Bitcoin à 5 millions de dollars. Il ne parle pas de 1 million de dollars. C'est extraordinaire, non? Mais il parle d'un Bitcoin pour 2025 à 5 millions de dollars. Nous, on a fait nos calculs de façon très estimée, en tenant compte du stock to flow de plan B. Mais lui, il vous dit que le Bitcoin sera à 5 millions de dollars d'ici 2025. La capitalisation boursière actuelle du Bitcoin est de plus de 2000 milliards. Il y a 2 ans derrière, c'était seulement que 200 milliards. Donc, si nous voyons un Bitcoin qui sera évalué à 5 millions de dollars pour l'année 2025, la capitalisation du boursière du marché sera à combien? Vous n'imaginez pas? Ça serait à combien? Un Shiba sera évalué à combien? Ceux qui étaient des gens qui pensaient que le Shiba ne peut pas dépasser les 0,01, vous serez étonnés de ce que le Shiba va faire. Le Shibarium n'est pas lancé. Les NFT, les 10 000 NFT vont être lancés. Et il y aura des brûlures de Shiba à l'intérieur. Et ces brûlures constantes qui seront en train d'être faites parce que les gens vont échanger les noms qu'ils ont sur les NFT pour identifier ça à leur propre nom. Ça va brûler du Shiba et ça va y avoir presque 1 million de dollars qui sera brûlé en Shiba. Et donc tous ces flux constants qui seront brûlés sur le Shiba, vous serez étonné de voir le supply est diminué. C'est-à-dire le nombre de Shiba en circulation qui est autour de 394 000 milliards de pièces sera réduite encore à une certaine quantité. Et vous allez voir très rapidement le Shiba atteindre les 0,01 et dépasser même pour aller vers les 1 dollar. N'oubliez pas, je vous ai dit dans la vidéo passée,
que le Shiba doit lancer son Shibarium et après, il va lancer un stablecoin qu'on appelle le SHI. Après le SHI aussi, on parle du Twist. Le Twist, on ne sait pas exactement qu'est-ce que sera le SHI, mais on sait que le SHI, ce serait un stablecoin. Qui dit stablecoin, il faut chercher à maintenir le prix. Il faut chercher à maintenir le prix. Comme la manière ADA a lancé le jet ils ont mis un système derrière pour maintenir le prix. Le Shiba aussi va faire la même chose pour maintenir le jet à un prix. Mais pour maintenir le jet à un prix, il faut brûler beaucoup de Shiba. Est-ce que vous ne savez pas? Tout l'écosystème du Shiba travaille ensemble. Et le Shibarium, après le Shibarium, il y aura le Shibanet. Le Shibanet, lui, il aura comme activité de pouvoir permettre à tous les créateurs de pouvoir venir faire des choses de valeur sur cette plateforme, se donner de la visibilité pour que le Shiba soit un moyen de paiement encore plus visible encore. Voilà tout ce qui est en train de venir que vous ne voyez pas venir. Et vous jouez. Quand je dis aux gens, payez les crypto-monnaies, mais en particulier, ayez votre Shiba, ayez ça en quantité. Parce que si vous traînez les pas et que vous venez après ça, la petite cuillère, on va vous servir. J'ai envoyé la petite cuillère, regardez. Voilà la petite cuillère aujourd'hui. C'est avec cette petite cuillère-là. Ouais, non, j'ai pris une... Donc, c'est la petite cuillère qu'on va vous servir. La petite cuillère, elle est jaune. J'ai fait exprès pour marteler les esprits. Donc, c'est avec cette petite cuillère-là, tu vas envoyer tes 10 millions, on va prendre ça pour te servir. Tu vas envoyer tes 10 millions, on va prendre ça pour te servir. Déjà, même les prix qu'on pratiquait par rapport à ceux qui veulent acheter les Shiba avec nous, les prix qu'on pratiquait quand le Shiba avait 5 euros, ce n'est plus à ces prix, ça a été multiplié par 2. Ça apprend nous à laisser. On n'est pas là pour jouer avec quelqu'un. C'est la petite cuillère, on va te servir. Quand tu traînes les pas là, c'est la petite cuillère, on te sert. Est-ce que tu comprends? Donc, chacun doit avoir sa petite cuillère. Pour les détracteurs qui sont autour de vous, les gens qui sont là, passer leur temps pour vous dire ce n'est pas une bonne pièce, c'est ceci, la crypto-monnaie est comme si, c'est ceci. Ayez votre petite cuillère dans votre poche quand vous promenez. Est-ce que vous voyez? Ayez votre petite... Et quand la personne va venir, tu vois la petite cuillère. Quand il va voir ça, il va être traumatisé parce qu'il a déjà vu la vidéo là quelque part. C'est le slogan de la petite cuillère. Vous servez à la petite cuillère. Est-ce que vous voyez? Vous servez. Chacun doit avoir, vous pouvez avoir jaune, vous pouvez avoir rouge. Je ne pourrais pas une cuillère banale. Mais non, j'ai fait ça là. Parce que l'homme là, c'est le visuel. Comme l'homme, c'est le visuel là. Donc je prends ça là, la petite cuillère là, comme vous voyez là. On va prendre ça pour servir la personne. Il va prendre conscience que dans la vie là, il faut prendre un minimum de risques. Un minimum de risques. Le système financier, on est en train de dire que le système financier que tu connais est en train de souffrir. L'hyperinflation est déjà là. Vous ne connaissez pas le nombre de dollars qui est fabriqué par jour. Vous ne connaissez pas le nombre d'euros qui est fabriqué par jour. Vous ne connaissez pas le nombre de francs CFA fabriqués par jour. L'inflation, l'hyperinflation est en activité. Le système est à l'agonie. Le système va imploser. Je n'ai même pas dit exploser. Va imploser. C'est-à-dire imploser, ça veut dire qu'à l'intérieur de lui-même, et puis il va exploser. C'est ça qu'on appelle une implosion. Le système va imploser. Et le nouveau système qui va arriver, c'est ce que vous ne savez pas, c'est le système qui sera basé sur la blockchain. Est-ce que vous voyez? Le système qui sera basé sur le système quantique, tout ça sera basé sur la blockchain. Vous ne savez pas ça. Parce que vous ne vous projetez pas, vous ne faites pas des recherches. Les choses évoluent. Donc, si on vous a préparé pendant près de 12 ans avec le Bitcoin, ce n'est pas pour rien. L'élite là, ils savent où on est en train de partir. Ils savent. Le coronavirus que vous voyez aujourd'hui là, nous on a vu ça dans des films. 10 ans avant, on a vu ça dans des films. On a vu ça. Et dans le film, l'épicentre a commencé en Chine. Un travailleur est quitté en Chine avec la maladie. Et de la Chine, maintenant, quand il est arrivé, maintenant, de la Chine, quand ce dernier est arrivé aux États-Unis, paf, ça a explosé et puis c'est parti maintenant, dans le reste du monde. Regardez encore quelque chose qui avait été annoncé et puis qui est arrivé. Comment on appelle? La chute comment on appelle? Des tours comment on appelle? Des tours jumelles aux États-Unis. Ça avait été annoncé dans un film qu'on appelle Retour vers le futur 2. Retour vers le futur 2 là. Allez chercher à regarder ce film là. Ils ont montré exactement l'angle d'attaque. Comment l'angle d'attaque va se passer. Comment les immeubles seront attaqués. Et qui même va venir attaquer. Tout ça, ça a été montré dans le film. Mais on a regardé ça comme un film.
mais ça s'est produit. Le coronavirus, nous on en parlait depuis 2018. Ceux qui nous suivent, ceux qui nous connaissent en tant que des gens qui sont des gens qui sont dans la crypto-monnaie et qui sont là, qui font des recherches, et ils savent. Beaucoup m'ont appelé dès que le coronavirus a commencé. Ah mais tu nous avais dit ça. Il dit oui, mais ça n'est rien d'abord. Ça serait rien d'abord. Ce qui est en train de venir plus que ça. Est-ce que vous voyez? On avait déjà dit ça. Mais voilà, aujourd'hui on est dedans. On vous dit d'aller vous vacciner. Des choses qui avaient, même la Bible avait déjà dit ça. Donc, c'est en train de se produire et puis bon, tout le monde se passe, tout le monde, les gens s'adaptent. Parce que ce qui est écrit va se passer. Ce qui est écrit là, ce que les gens ont dit, ça va se passer. C'est un ordre mondial, ça va se produire. Maintenant, quand ça va se produire, toi-même, ton totem là, tu as mangé. Tu n'es pas au courant. Ton totem là, tu vas manger. Toi, ton totem, tu as mangé quand ça a sali ta bouche même. Une lave va couler sur ta bouche. Tu as dit, moi, il dit, il mange pas propre. Tu vas manger quand ton totem là, tu as mangé propre même. Est-ce que tu comprends? Pourquoi? Parce que quand l'argent qu'on te donne tous les jours, et que pendant que le système cherche à imploser, cet argent-là diminue au fur et à mesure. Sa valeur diminue. Maintenant, quel est toi, ton refuge? Ton refuge, c'est dans la crypto-monnaie. Donc, si crypto-monnaie encore, Bitcoin est venu passer devant toi, c'est parti. Comment on appelle? Dogecoin est venu passer devant toi, il est parti. Ethereum est venu passer devant toi, il est parti. Shiba encore en train de venir passer devant toi. Il faut laisser Shiba passer. Il a dit, c'est à la petite cuillère, on va te servir tes 10 millions que tu vas envoyer de francs CFA. C'est à la petite cuillère, on va te servir. Et puis tu vas partir, on va te dire, monsieur, à la queue, il faut aller attendre que ça monte maintenant. Bah, c'est notre tour là, non, on va manger pour nous. Toi, tu vas à la queue. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que tu ne crois qu'au système classique. Tu déposes ton argent dans la banque. Ceux qui font la formation à un mois là, l'un de mes modules qui les motive et qui ouvre en même temps leur esprit là, c'est certaines analyses qu'on fait sur comment on appelle l'épargne de maintenant et puis l'épargne avec les crypto-monnaies. Quand on commence ça déjà, la personne dit non mais c'est pas la peine. Ils sont sur nous il y a longtemps. Mais il dit mais tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. Tu dis ils sont sur toi il y a longtemps. Tu n'as rien compris. Même l'air que tu respires, là, quand tu as payé pour respirer ça, c'est là que tu vas comprendre qu'ils ne sont pas prêts pour toi. Il y a que André, il veut ma mort. Il y a longtemps, il veut ta mort. Toi, tu n'as pas compris. Il ne faut pas te protéger. Il ne faut pas te protéger avec un système qui est conçu, qui est décentralisé, qui est le Bitcoin, qui est le monde de la crypto-monnaie. Tu ne veux pas te protéger. Tu es là, tu crois au système seulement. Il faut rester là. La petite cuillère est là. Il faut bien la regarder. Partout, tu vas voir cuillère jaune, là, ça va te faire un traumatisme dans ton esprit. Parce que tu vas dire, ça là, si je n'agis pas, ça là, il va me servir. Oui, prenez vos cuillères vertes, rouges, jaunes, quoi que vous voulez. Ayez ça avec vous. Quand la personne part, tu tournes la cuillère à côté de lui. Tu ne parles pas au temps. Le jour, il va se lever, venir. Il dit, oh, ton affaire de crypto-monnaie, on dirait c'est sérieux. Hein. Ton affaire de Shiba, on dirait c'est une affaire qui est sérieuse, je n'avais pas bien compris. Il n'y a pas de problème. Tu veux pour combien? Je veux pour 10 millions de Shiba, il n'y a pas de problème. On te sert à la petite cuillère. Avec ta benne que tu as envoyée là, ton caterpillar là, c'est à la petite cuillère on va te servir. Voilà de quoi nous pouvons parler pour vous dire que le monde est en train de changer et que quand il y a ces gens d'annonce par rapport à que ce soit une banque, que ce soit une entreprise systémique qui est en difficulté, vous devez avoir l'œil ouvert. Et puis vous allez voir que beaucoup d'argent vont circuler. Surveillez en ce moment, on surveille beaucoup les baleines. Qu'est-ce que les baleines font en ce moment? Et je vous donne encore une information. Avant la crise comment on appelle, avant la crise avec la Covid-19, les Rothschild, les Rothschild qui possèdent pratiquement toutes les banques centrales du monde, les Rothschild avaient commencé à liquider une partie de leurs fonds. Est-ce que vous savez ça? En 2019, ils ont commencé à liquider. Et encore, on était là pour dire, si les Rothschild, là, eux, là, ils commencent à vendre une partie de leurs fonds, ils préparent une crise. Parce que quand ils ont fait ça, la crise de 2000, quand les Rothschild ont commencé à vendre ils ont commencé à vendre avant un événement, c'était la première des choses, c'était au niveau de la Deuxième Guerre mondiale. Quand on fait les recherches, on a compris que les Rothschild avaient commencé à vendre aussi des actifs en ce moment. Quelques temps après, la Seconde Guerre mondiale a été éclatée. Ils ont commencé à vendre encore en 2018, 2019, ils ont commencé à vendre des actifs. En 2020, net, paf, voilà le coronavirus qui s'est pointé. Tout ça, ça ne vous dit rien. C'est des effets alertes. Soyez très alertes. On vous parle des Evergrande aujourd'hui. Quelle sera la prochaine banque ou entreprise qui sera touchée? Maintenant, d'ici là, toi, tu fais quoi?
Voilà de quoi nous parlons. J'espère que vous avez bien aimé cette petite vidéo et c'était juste pour vous amener à comprendre que ce qui se passe dans le monde macroéconomie peut toucher aussi dans le monde microéconomie, si vous voulez, qui est le monde de la crypto-monnaie, parce que c'est deux mondes qui sont en interaction. Voilà. Et donc, vous devez vous protéger, vous devez commencer à accumuler maintenant. Parce que quand ça va arriver, vos millions vont devenir très petits en ce moment, vous ne pourrez rien faire avec ça. Parce que c'est là maintenant, c'est les mastodontes, c'est les gars vraiment avec beaucoup de flux d'argent. C'est-à-dire que ces gens-là, quand ils viennent, ils mettent à coup de milliards, de milliards, de milliards, et ça fait monter les prix. Et donc, ce que tu pourrais payer avec, c'est-à-dire, vous avez vu, celui qui pouvait payer, celui qui avait 8 millions de Shiba, qui était autour de 50 $, il n'y a pas longtemps. Mais quand il a valé 1 euro fois aller, ça fait près de 217 $. Actuellement, où je vous parle. 217 $. Est-ce que vous savez ça? Il n'y a pas de 8 millions et celui qui avait 100. Et celui qui avait 100 millions de Shiba. Vous pensez que c'est du jeu? Vous pensez que c'est du jeu qu'on est en train de faire ici? Donc la balle est dans vos camps, chacun prend ses décisions en fonction de son ressenti. Nous, on ne fait que vous donner l'information, la formation. On te donne l'information, la formation et toi-même à toi-même de te transformer maintenant. Parce que quand tu as l'information, la formation, ça te transforme. Ça te transforme, tu vois la vie comme en matrice. Comme dans le film Matrice, tu commences à devenir comme Néo. Tu vois la vie en matrice. C'est-à-dire que quand tu vois les gens sont en train de s'embrouiller et le marché a chuté, toi tu es content, mais le marché a chuté. Toi, tu ne sais pas ça. Parce que tu sais quelles sont les stratégies que tu as mis en place. Quand le marché atteint un certain niveau aussi, tu sais à quel moment il faut rentrer, à quel moment il faut sortir. Tout ça, tu apprends au cours des formations. Et c'est tout ça qui te transforme. Donc, nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Pour tous ceux qui veulent se former, vous allez avoir les liens en description pour les formations en ligne et pour les formations physiques quand je suis à Boaké ou à Abidjan. Maintenant, pour ceux qui veulent faire la formation pour Abidjan, soyez là le 23, le 24, comment on appelle, à la bourse de travail 13 villes. Voilà, donc vous rentrez en contact avec le leader Elisabeth et le leader Bill. Et puis aussi, il y a des t-shirts aussi en vente. Il y a des t-shirts en vente qui seront vendus lors de ce séminaire de formation là-bas. Il y aura des t-shirts de Shiba, des t-shirts de Shiba qui seront en vente lors de ce séminaire de formation. Parce que nous faisons la promotion autour de cette crypto-monnaie. Ce n'est pas que des paroles seulement. Comme je le dis, beaucoup c'est des paroles, des spéculations. Nous, on pose des actes concrets. Donc, on a mis des t-shirts de Shiba en place. Donc, vous pouvez avoir ces t-shirts-là. En faisant votre inscription pour la formation, vous pouvez en même temps commander afin que nous mettons en fonction aussi de votre taille, que ce soit du XL, du double XL. Voilà, vous faites votre commande et puis on va faire pour vous acheminer vos t-shirts là-bas. Voilà, lors de la formation. Pour la formation aussi au Burkina avec le grand leader Dieudonné, vous montez aussi en contact avec lui. Ces différents contacts sont dans le lien de cette vidéo-là et de toutes les vidéos même d'ailleurs que nous avons faites depuis lors. Et donc, vous pouvez avoir ces contacts là-bas pour votre inscription. La liste est presque bouclée, le nombre de personnes est presque arrivé. Donc, tous ceux qui sont dans la zone de Burkina, de Bobo, vous pouvez aller rapidement vous inscrire pour pouvoir bénéficier de cette formation, de cette deuxième édition où nous allons partir communion ensemble pour parler de la crypto-monnaie, de toutes les opportunités qui sont autour. Tout ce qu'on ne peut pas dire ici sur la chaîne parce que ça va prendre des heures et des heures. Nous pouvons le dire là-bas pendant ces jours de formation, ces séminaires de formation. Et tout ça, ça crée des liens. Merci à vous. Et selon aussi les gens aussi du Togo, restez en contact avec le leader Abraham aussi qui fait aussi mes et pieds là-bas pour mettre l'organisation du Togo en place. La date n'a pas encore été donnée, mais le lieu est déjà choisi et nous attendons d'atteindre le nombre de personnes requis afin de lancer cette formation aussi. Donc, rentrez en contact avec le leader, comment on appelle, Abraham pour votre inscription. Et aussi, pour la zone de Congo, la RDC, vous rentrez en contact avec le leader Faustin aussi pour votre inscription. Ça, c'est pour l'année prochaine, dans le troisième, on va dire dans le premier trimestre de l'année. Inch'Allah, nous serons là-bas pour aussi communier avec nos frères congolais. Donc, ensuite, les gens aussi qui veulent faire leur formation au niveau de San Pedro, en Côte d'Ivoire,
vous pouvez rentrer en contact avec le leader TI Joseph. Vous pouvez rentrer en contact avec ce dernier là pour votre inscription et puis vous préparer pour peut-être cette année ou bien premier trimestre aussi de l'année 2022 aussi, parce que les programmations, nous allons commencer à faire ces programmations pour que chacun sache sa date pour ne pas qu'il y ait des chevauchements de dates et tout ça. Et donc, toutes ces programmations, nous allons commencer à les faire déjà pour que chacun puisse bénéficier. Et les autres villes de Côte d'Ivoire, telles que Saint-Fra qui s'était prononcé, nous attendons aussi une suite aussi. Quand on aura plus d'informations pour Saint-Fra ou bien pour Yamoussoukro aussi qui s'était prononcé, nous allons vous donner plus de détails. Merci à vous, je vous salue.